Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des Anglais en Angleterre et des Grands-Bretons en Grande-Bretagne, donc on va revenir sur le rassemblement des patriotes qui ont investi Londres pour dire qu'ils ne voulaient pas être remplacés, qu'ils voulaient rester encore maîtres de leur pays, et c'est des images qui sont très belles, et évidemment ça change des manifestations pleines de drapeaux palestiniens qui se finissent avec de la violence, des tags, des vitrines pétées, des rues absolument répugnante. Là, c'est un rassemblement de gens civilisés et ça fait plaisir à voir, donc on va regarder quelques images et puis on va également regarder ce qu'a dit Zemmour lors de son passage à Londres, parce qu'il est venu, il s'est adressé à la foule et par ailleurs, il a balancé quelques autres petites punchlines pour détailler certains points de son programme que je trouve dignes d'intérêt. Donc regardez les images. Donc évidemment, les médias vous ont expliqué que c'était un échec, il n'y avait personne dans la rue, etc. Mais ça fait plaisir de voir des drapeaux anglais en Angleterre, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, et c'est que des belles images. Puis évidemment, vous avez des hommages à Charlie Kirk, parce que voilà, c'est une des victimes du wokisme. Regardez ces belles images, donc une foule qui est sans haine, une foule qui est là simplement pour partager son amour de son pays et son désir de ne pas être supprimé, son désir d'arrêter d'être méprisé par des politiques qui préfèrent les allogènes aux autochtones. Donc très beau ces images, et j'espère que certains mouvements autour du drapeau français vont également s'organiser en France avec des manifestations où seul le drapeau français est autorisé. C'est un scandale de voir défiler dans les rues françaises d'autres drapeaux que le drapeau français. On est chez nous. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on va regarder les petites réactions de nos médias, parce que c'est toujours intéressant de voir le niveau de propagande auquel nous sommes exposés. Tommy Robinson l'exposait très bien, c'est terminer la censure. On peut dire maintenant ce qu'on veut sur les musulmans, sur l'islam, sur les immigrés, mais regardez les drapeaux anglais, pas britanniques, regardez le phénotype des gens qui sont dans la rue, et imaginez quand vous êtes britannique, que vous êtes là depuis 3 générations, que vous êtes pakistanais ou indien, oui, bien sûr, ou arabe. Aujourd'hui, c'était pas une belle journée. Et c'est une journée qui ne ressemble pas à l'équipe de foot d'Angleterre, à l'équipe de... D'ailleurs, faudrait qu'on en parle. En fait, ça me déprime tellement. J'aimerais vous parler de l'équipe de France, que j'aimais beaucoup, mais qu'aujourd'hui, je ne peux plus regarder parce que je me sens plus représenté, en fait. Voilà, ça me gâche complètement le plaisir que l'équipe de France n'ait plus aucune diversité. C'est pas possible, en fait. Je peux plus regarder ça. Je trouve ça très triste. Et même avec mon petit garçon, c'est pas possible. Petit garçon qui est pas encore corrompu par le wokisme, évidemment, il va me demander mais pourquoi il n'y a pas de blanc dans l'équipe de France? Pourquoi l'équipe de France n'est pas comme nous? On aimerait pouvoir se sentir représenté par notre équipe de France. Et donc le fait que vous ayez des blancs qui défilent à Londres, il n'y a pas que des blancs, il y a aussi des patriotes qui sont d'autres origines, mais c'est trop pour les woke en fait. Le fait qu'ils défilent, qu'ils agitent leur drapeau, qu'ils expriment leur désir de ne pas disparaître, leur désir de ne pas être remplacés, eh bien c'est beaucoup trop pour les woke. Cricket d'Angleterre, mais voilà, il y a un phénomène qui est là et qui fait descendre du monde dans la rue. Je ne serais pas très surpris, et la pure supputation de ma part, pure rumeur, donc qui ne vaut rien et qui n'engage évidemment que moi, qu'il y ait un petit peu d'argent russe, pourquoi pas, qui vienne financer cela, parce que c'est précisément ce genre de phénomène qui va polariser, cliver. Bah non, en fait, ce qui polarise, c'est la politique de diversité qu'on a menée jusqu'à très récemment. Le drapeau français est censé rassembler, le drapeau anglais est censé rassembler, et qu'on en arrive à un stade où le fait que des Anglais agitent le drapeau anglais en Angleterre, ce soit considéré comme quelque chose qui divise, ça veut dire qu'on est arrivé à un stade de délire qui est absolument inconcevable. Donc quand bien même la Russie subventionnerait ça, mais merci. En fait, merci de subventionner le patriotisme en Europe. Je préfère qu'ils fassent ça plutôt que de nous lancer des attaques informatiques ou de balancer des bombes sur Kiev. Mais s'ils peuvent faire plutôt du soft power et puis financer les mouvements patriotes en Europe, pourquoi pas, hein. J'espère quand même qu'on est capable de faire des mouvements patriotes sans avoir besoin d'argent étranger. Alors, on en vient à la venue de Zemmour lors de cette manifestation. Vous allez voir, il a fait son petit discours, le voici. Je suis heureux d'être au milieu de vous, aussi nombreux aujourd'hui. Je suis fier d'être au milieu de ce peuple anglais qui se révolte
de ce peuple anglais qui se réveille, de ce peuple anglais qui ne veut pas mourir. I am happy to be among you, so many of you today. I am proud to be among this English people who are revolting, this English people who are awakening, this English people who refuse to die. Pendant des siècles, vous et nous, le peuple anglais et le peuple français, nous nous sommes affrontés pour la domination de l'Europe et du monde. Aujourd'hui, nous devons oublier nos combats passés parce que nous sommes confrontés au même danger mortel. For centuries, you and we, the English people and the French people, fought for domination of Europe and the world today. We must forget our past battles because we face the same mortal danger. Nous sommes, vous et nous, soumis au même processus de grand remplacement de nos peuples européens par des peuples venus du Sud et de culture musulmane. Vous et nous sommes colonisés par nos anciennes colonies. We are both Il dit les termes quand même. subject to the same process of the great replacement of our European peoples by peoples coming from the South and of Muslim culture. You and we are being colonized by our former colonies. Vous et nous ne voulons pas devenir minoritaires sur notre propre sol. Vous et nous ne voulons pas disparaître. You and we do not want to become a minority on our own soil. You and we do not want to disappear. Lorsque le général de Gaulle, notre grand homme que vous avez recueilli ici, s'est adressé à la jeunesse allemande quelques années seulement après la guerre mondiale, il leur a dit « Nous avions jadis le devoir de nous affronter, nous avons désormais le droit de nous aimer. » Je vous dirai la même chose, nous avons le devoir de nous battre ensemble. When General de Gaulle, our great man whom you welcomed here, addressed German youth just a few years after the Second World War, he told them, "We once had the duty to fight each other. Now we have the right to love each other." I will say the same thing to you. We have the duty to fight together. Vive, vive l'Angleterre anglaise et vive la France française. Long live a French France and long live an English England. Eh ben c'est pas mal qu'il y soit allé, n'empêche qu'il y ait un écho en fait à ce réveil des peuples, que ce soit pas juste un cri comme ça qui est balayé par la propagande médiatique. Zemmour a balancé d'autres petites punchlines. Il y a notamment un point que j'ai trouvé intéressant et je vous le soumets. Je suis pour la remigration. Vous êtes pour la remigration ? Oui, je suis pour la remigration des chômeurs de longue durée, je vous en parlais tout à l'heure, des délinquants, des criminels. Il n'a rien à faire ici. Il faut les renvoyer chez eux. Ils sont naturalisés, pardon, mais pas renvoyés. Mais attendez, je ne vais pas renvoyer du tout les gens naturalisés, sauf les délinquants et les criminels qui ont la double nationalité, puisqu'ils ont tous la double nationalité algérienne, marocaine, tunisienne. Donc ceux-là, oui, absolument, c'est d'ailleurs ma grande différence avec tous les autres partis, y compris le Rassemblement national. Je veux la déchéance de nationalité pour ces gens et les renvoyer chez eux. Quand on dit c'est une petite proportion, c'est une énorme proportion. Quand vous avez 25% d'étrangers en prison, on ne vous dit pas que sont les autres. Les autres, c'est des doubles nationalités pour l'essentiel. Donc vous voyez, ça fera de la place de prison, dans les prisons en plus. Ouais, je suis assez d'accord avec ça parce que pour moi c'est ça le gros point. En fait, quand vous voulez la remigration, c'est pas parce que vous détestez les gens d'une autre couleur, ça c'est vraiment le discours gauchiste débile. C'est parce que normalement quand vous êtes un pays, les personnes que vous êtes censés attirer,
Ce sont des personnes qui ont un avantage compétitif et qui peuvent contribuer à la force de votre pays. Mais quand l'ensemble ou la grosse majorité de l'immigration que vous recevez est une immigration qui vient ponctionner le pays, avec cette alliance actuelle où vous avez des dirigeants qui, plutôt que de baisser la dépense publique, essaient de nous maintenir la tête dans la boue pour qu'on n'ait même plus la force de se révolter, c'est à ça que sert l'immigration. Hein. L'immigration, ça sert à maintenir un très haut niveau de dépenses sociales, parce que vous savez que les personnes issues de l'immigration touchent 2 fois plus d'aides sociales en proportion que les Français autochtones. Et par ailleurs, outre le fait que ça permet de maintenir une pression fiscale extrêmement élevée, eh bien cette immigration donne des voix aux partis les plus étatistes, c'est-à-dire la LFI, plus généralement la gauche. Et ça, il faut que ça cesse. Pour qu'une société soit apaisée, il faut que les gens, quand ils voient une personne qui n'est pas de la même religion, qui n'est pas de la même couleur d'eux, ils se disent, bah si cette personne est là, elle est là pour une bonne raison. Si elle a été sélectionnée, si elle a eu le droit de venir, eh bien ça veut dire que ça doit être le top, du haut du panier. Mais en France, c'est pas du tout ce qui se passe. Les Français comprennent bien ce qui se passe. Les Français comprennent bien à quel type d'immigration ils sont exposés, et c'est injuste. C'est injuste pour la petite proportion de gens qui sont venus pour créer de la valeur et pour apporter quelque chose au reste de la population. Il va falloir faire du tri. Ça va être bon pour nos finances et ça va être bon pour qu'on puisse faire une nation enfin fraternelle. En tout cas, c'est très positif ce qui se passe en Grande-Bretagne. Il faut qu'il y ait des mouvements comparables qui se lancent en France et si c'est le cas, je ne manquerai pas de les relayer. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.